La divinité de Jésus est sans conteste l'un des points les plus controversés du christianisme. Tout simplement parce que c'est la question la plus difficile ou l'une des plus difficiles à répondre d'un point de vue des Écritures, mais aussi d'un point de vue de la raison. Donc quand on va de manière rationnelle, il est difficile d'accepter que Jésus-Christ est Dieu, ou même qu'il ait dit lui-même qu'il est Dieu, parce qu'il y a un autre camp qui dit effectivement que Jésus ne peut pas être Dieu puisqu'il ne l'a jamais déclaré lui-même de sa propre bouche. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo aujourd'hui. Je pense qu'elle sera la vidéo la plus développée de ma chaîne jusqu'ici. C'est pourquoi je vous invite à être très attentif à tout ce que je vais développer. Et surtout, mettons notre ego de côté et écoutons ce que la Bible dit. Ne m'écoutez pas moi, mais examinez les Écritures, comme on le dit souvent ici sur la chaîne, selon Actes chapitre 17, verset 10 au verset 11, comme faisaient les chrétiens des Béret en leur temps. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, ça veut dire que toutes les personnes qui soutiennent sa divinité sont dans un mensonge énorme. Si par contre, il est Dieu, alors toutes les personnes qui refutent sa divinité doivent plutôt se repentir pour savoir, Jésus est-il Dieu, oui ou non? L'a-t-il un jour déclaré lui-même dans les Écritures, oui ou non? S'il est Dieu et qu'il est mort, ça veut dire que Dieu est mort. Pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 27, a crié au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi, et beaucoup d'autres passages où il semble y avoir une contradiction entre ceux qui ont la conviction que Jésus est Dieu et ceux qui disent qu'il ne l'est pas. Mais quel est le nom de Dieu? Donc on répondra à ces questions-là dans les Écritures. Alors Jésus a-t-il déclaré une seule fois même dans les Écritures qu'il est Dieu? C'est la première question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo à la lumière des Écritures. Mais avant, je vais vous poser une question. Supposons que vous êtes avec un groupe d'amis, que vous n'avez pas mangé depuis le matin et que vous leur dites, les gars, parce que vous leur avez clairement dit que vous avez faim, c'est pour ça que vous voulez vous faire un resto. Ou bien si vous dites depuis le matin, mon estomac gargouille, vous voulez me faire des siennes. En fait, la personne à côté de vous comprend que vous êtes en train de dire que vous avez faim depuis le matin. Et donc, naturellement, si elle a la possibilité de vous aider en vous donnant quelque chose à manger, elle devrait le faire. Et ça nous arrive tout le temps, de dire une chose, mais de manière sous-entendue. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas en train de dire la chose, ça signifie simplement qu'on utilise d'autres mots. Et si Jésus-Christ avait utilisé des mots différents pour nous dire qu'il est Dieu, c'est là où je voudrais vous emmener. Et c'est pour ça qu'on va lire le premier passage, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 7. Dans ce passage, Jésus nous dit qu'il est Dieu, sauf qu'il n'a pas utilisé les mots auxquels tout le monde s'attend. Et vous allez le comprendre très vite dans cette vidéo. Elle sera très développée cette vidéo, restez bien attentifs. Et surtout, pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir, je vais dire financièrement ou matériellement, selon votre prospérité, d'après 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 au verset 9, n'hésitez pas à le faire. Ça va nous permettre de faire du meilleur contenu et aussi de faire beaucoup plus de contenu. Car je ne vous rentre pas dans les détails, il y en a beaucoup de contraintes qui nous empêchent de faire certaines choses. Et donc, si vous pouvez nous soutenir, faites-le. Nos contacts sont en description. Et je vais également laisser un commentaire épinglé. Donc, je ne ferai pas cette demande une prochaine fois, ce n'est pas sûr. Je ne le ferai certainement plus jamais. Et donc, si Dieu vous met à cœur de le faire, selon votre prospérité, n'hésitez pas à le faire. Donc, Jean chapitre 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, comment dis-tu montre-nous le Père? Il dit avant, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Donc dans ce passage de Jean chapitre 14 à partir du verset 6, Philippe pose la question au Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répond en disant, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il n'a pas dit il y a si longtemps qu'il est avec vous, mais il dit il y a si longtemps que je suis. Imaginez quelqu'un vous pose la question, moi j'aimerais voir ton Père. Il y a si longtemps que j'aimerais le connaître. Et vous répondez à cette personne, mais Jean, il y a si longtemps que je suis avec toi. Mais qu'est-ce que cela sous-entend en français? Ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de dire à la personne que vous êtes le Père dont il a envie de voir et que entre vous et le Père, il n'y a pas de distinction. Est-ce que vous comprenez? Donc dans ce passage, on ne peut pas dire que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Si, il le dit. Et c'est très explicite. Sauf que les gens veulent attendre les mots « Je suis le Père ». C'est pas comme ça que la Bible marche. Et c'est pas comme ça que les choses marchent de manière générale. Donc là, Dieu est en train de dire, disons, Jésus est en train de dire qu'il est Dieu, mais de manière sous-entendue. Et Philippe et les apôtres sur place le comprennent très bien, que Jésus est en train de déclarer qu'il est Dieu. Et ce n'est pas le seul passage. Il y en a plein des passages de ce type-là. Et je vais vous en faire une démonstration profonde dans cette vidéo. On va lire un passage que vous connaissez absolument si vous avez l'habitude de lire
les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je vais lire le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 6, nous sommes là lors de la tentation dans le désert. Il est dit, et on va prendre à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils des dieux, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. D'après Deutéronome chapitre 6 verset 13 et Deutéronome chapitre 10 verset 20. Et il dit, alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Attendez, si vous lisez bien attentivement le passage, Jésus répond au diable qu'il est dit qu'on doit servir Dieu seul. D'après Deutéronome chapitre 6 verset 13. C'est Dieu seul qu'on doit servir. Or, quand vous lisez le verset 11, il est dit, alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, servir là, c'est dans le sens d'adorer. Donc vous comprenez bien que si Jésus dit qu'on doit adorer et servir Dieu seul au verset 10 et qu'au verset 11 les anges viennent le servir, par conséquent Jésus est Dieu. Et vous savez qui sont les anges? Les anges ne peuvent pas servir n'importe qui. C'est pas des êtres qu'on peut influencer ou qu'on peut menacer. Les anges c'est pas des êtres qui peuvent changer. Ça vous comprenez? Dans le sens de dire qu'ils vont adopter un certain comportement dans un certain moment, comme certains nous font croire que Satan à l'époque était un ange saint qui a été transformé. Ça fera l'objet d'un autre enseignement par la grâce de Dieu. Mais vous comprenez dans ce passage qu'il est clairement dit que Jésus est en train de déclarer qu'il est Dieu, puisqu'il dit au verset 10 que seul Dieu doit être servi, mais lui-même se fait servir par les anges au verset 11. Et là, il est en train de déclarer qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous disais au départ que la divinité de Jésus-Christ est un enseignement qui renverse les codes de la logique et de la raison humaine. Et ce n'est pas nouveau parce que je vous rappelle que en tant qu'être humain, nous ne sommes pas censés... En fait, il existe des choses autour de nous que nous ne comprenons pas toujours d'un point de vue de la raison et que même la science n'a pas réussi à expliquer. Et parmi ces choses, je peux vous citer l'origine de la vie. Beaucoup vous expliquent les théories du Big Bang ou la théorie de l'évolution, mais ils n'arrivent toujours pas à expliquer comment se fait-il que la vie soit née à partir de rien. C'est toujours inexplicable aujourd'hui. Il y a des phénomènes qui sont toujours inexpliqués, tels que la présence des trous noirs ou encore la présence de certains matériaux, de certaines matières dans l'univers dont on ne sait pas l'origine. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, telles que le temps. Pourquoi le temps avance toujours, pourquoi il ne recule pas. Donc, il y a plein de choses dans cette vie que notre raison n'arrive pas à expliquer et qu'on doit être tout petit dans notre esprit pour admettre qu'il existe une entité spirituelle, une entité appelée Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Donc il en va de même par rapport à la divinité de Jésus-Christ. C'est l'une des choses que notre raison a du mal à comprendre. Mais quand on se met dans la peau d'un enfant et qu'on laisse nos raisonnements humains de côté, on comprend aisément de quoi il s'agit. Donc dans ce passage de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5 au verset 11, Jésus est en train de déclarer qu'il est Dieu, mais de manière sous-entendue. Donc si vous comprenez bien, comprenez qu'il est Dieu. Donc on va prendre d'autres passages. Dans Jean chapitre 20, versets 27 à 29, voici ce que la Bible dit au sujet de Thomas, du comportement de Thomas vis-à-vis de Jésus. Et on va voir quelle était la réaction de Jésus-Christ face à cela. Jean chapitre 20 verset 27, il est dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule mais crois. Verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans ce passage, Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. La question c'est, pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'a pas contesté cette appellation, cette désignation de Thomas? Parce que Jésus se reconnaît en tant que tel. Parce que je vous rappelle qu'il avait réfuté les propos de Satan dans Matthieu chapitre 4 parce que ces propos étaient faux, étaient déformés. Or, si dans ce passage de Jean chapitre 20, versets 27 à 28, 29 qu'on a lu, Thomas faisait une erreur en disant que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, assurément Jésus l'aurait repris en disant, il est écrit que seul Dieu est Dieu. Mais il n'a pas repris Thomas. Parce qu'effectivement, Thomas va dans le sens de ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, en disant, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc en fait, Thomas va dans cette même lignée. Et donc, il est naturel que Jésus ne conteste pas ses propos, parce que Jésus se reconnaît en tant que tel, en tant que Dieu. Donc là, Jésus est en train de déclarer qu'il est Dieu. Donc notez bien, ça fait 3 passages que nous citons, où Jésus dit de manière implicite, et même presque explicite, pour ceux qui veulent comprendre, que Jésus-Christ est Dieu. Et on a un autre passage, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Dans ce passage, Paul déclare ceci. Paul déclare, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire ici qu'il n'y a pas deux seigneurs. Et ce Seigneur-là est bien écrit avec grand S. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Or, est-ce que Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, s'est-il déjà déclaré comme étant Seigneur? Si c'est le cas, alors il est le seul Seigneur dont parle Éphésiens chapitre 4, verset 4 au verset 6. Ouvrons Jean chapitre 13, verset 13 pour voir si Jésus avait déclaré lui-même être Seigneur. Il déclare: « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. » Jésus est en train de dire encore qu'il est Seigneur. Et donc, il est le seul Seigneur dont parle Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 au verset 6. Paul dit qu'il est un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 13, que vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. En d'autres termes, je suis le seul Seigneur qui existe. Est-ce que vous comprenez? Donc là, Jésus est en train de nous dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Seigneur. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Et je vous rappelle que les Hébreux, pour désigner Dieu, pour ne pas l'appeler par YHWH, qui est un nom qu'ils considèrent comme sacré, ils l'appellent Adonai. Adonai en hébreu signifie Seigneur. Donc Jésus-Christ est un seul Seigneur. Et c'est le seul qui existe. Et Paul l'a déclaré lui-même, l'a confirmé. Parce que ce que Paul dit, en réalité, il le tire de Jésus-Christ. Donc vous comprenez? Jean chapitre 14, Matthieu chapitre 4, Jean chapitre 20, verset 27 à 28. Et là, on est dans Éphésiens chapitre 4 et Jean chapitre 13, verset 13. On voit bien que Jésus déclare dans tous ces passages qu'il est Dieu. C'est pas fini, parce que cette vidéo sera assez longue. Restez bien attentifs, c'est pourquoi je vais doucement. On va aller de profondeur en profondeur. Un autre passage où Jésus va déclarer qu'il est Dieu, et là, même les Juifs vont se rendre compte, parce qu'ils vont comprendre ce que Jésus voulait dire. Ce passage, c'est Jean chapitre 8, verset 57 au verset 59. Les Juifs lui dirent: « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit: « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Pourquoi est-ce que les Juifs ont voulu l'appeler Jésus? Parce qu'ils ont tout de suite compris ce que Jésus voulait dire en disant « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Parce que ça fait explicitement allusion au passage d'Exode chapitre 3 où Moïse va poser la question à Dieu quel est son nom pour qu'il parte le dire aux Hébreux qu'il est censé aller libérer. Exode 3 verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu: « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Écoutez bien. Dieu dit à Moïse: « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta: « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Donc vous voyez, en fait, Jésus dans Jean chapitre 8, verset 57 à 59, quand il dit qu'avant qu'Abraham fût je suis, les Juifs comprennent qu'il fait allusion au passage d'Exode 3, verset 13 à 14. Donc en fait, il est en train de dire explicitement qu'il est Dieu, puisque cette phrase-là est tirée de ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 3, verset 13 à 14. Donc ça, c'est encore un énième passage qui vous montre que Jésus déclare de manière explicite dans sa bouche qu'il est Dieu. Parce qu'il dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est le je suis dont la Bible a parlé dans Exode 3. Donc ce passage introduit le deuxième volet. Finalement, c'est quoi le nom de Dieu? Parce que je vous l'ai dit au départ, Dieu n'est pas un nom. Seigneur, c'est pas un nom. Ce sont des qualificatifs, tout comme Père, Fils. Et donc, alors, quel est le nom de Dieu? Parce que ce nom de Dieu est étroitement lié au passage que nous venons de lire, d'Exode 3, versets 13 à 14. Parce qu'effectivement, les témoins de Jéhovah, par exemple, considèrent le nom de Dieu comme étant Jéhovah. Et il y a beaucoup de doctrines qui ont embrassé justement cette qualification, cette appellation de Dieu. Or, que disent réellement les Écritures concernant le nom de Dieu? Est-ce que c'est Jéhovah? Est-ce que c'est Yahweh? Ou est-ce que c'est autre chose? Pour cela, il est important d'examiner les Écritures, mais petit récapitulatif historique. Le nom Jéhovah n'a aucun fondement biblique. Il faut que vous le compreniez très bien. Parce qu'à la base, le nom de Dieu est imprononçable. C'est ce qu'on appelle le tétragramme, le YHWH. Donc ce YHWH est un mot imprononçable. Les Hébreux eux-mêmes ne prononcent jamais ce nom, c'est-à-dire YHWH, parce qu'en fait, ils le considèrent comme trop sacré pour le prononcer. C'est ainsi que dans la Bible, ils l'ont remplacé, notamment dans la Première Alliance, ils l'ont remplacé par Adonai, qui signifie Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils considèrent le nom YHWH, donc le nom de Dieu, comme étant trop sacré. Or, vous conviendrez avec moi, essayer de prononcer YHWH, c'est imprononçable. Et c'est fait exprès, parce que Dieu avait pour projet de révéler véritablement comment il s'appelle dans la suite des temps, notamment dans la Nouvelle Alliance, par l'arrivée de Jésus-Christ. Et donc, les témoins de Jéhovah ont ajouté entre le YHWH des voyelles. Et c'est ça qui va donner naissance à la prononciation Jéhovah. Et certains, par contre,
vont prononcer Yahvé, vont l'appeler Yahvé. En fait, certains considèrent Yahvé comme étant la prononciation véritable du nom de Dieu. Et les témoins de Jéhovah, eux, considèrent que c'est Jéhovah. Mais d'un point de vue général, les spécialistes même du Premier Testament ou du Nouveau Testament s'accordent à dire que le nom Jéhovah n'a aucun fondement même historique et ça n'a aucun fondement biblique surtout. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un nom qui a été inventé par les témoins de Jéhovah en l'occurrence et qui n'a aucun fondement quand on regarde depuis la première alliance et même dans la nouvelle alliance. Maintenant, que disent réellement les Écritures? Vous devez comprendre que ni Yahvé, ni Jéhovah ne sont les noms de Dieu. Parce que je vous rappelle que le YHWH est un nom imprononçable. Donc ça veut dire, pour que nous sachions le nom véritable de Dieu, donc la véritable prononciation de ce nom-là, parce que dans ce nom de YHWH sont dissimulés des symboles. Je ne vais pas m'appesantir sur ces symboles aujourd'hui, mais je vais vous faire une démonstration selon les Écritures. Dans Jean chapitre 17, verset 26, voici ce que dit Jésus. Il a dit, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Dans ce passage de Jean chapitre 14, verset 26, Jésus-Christ, lors de sa prière sacerdotale, va parler d'un nom qu'il a fait connaître à ses disciples, à ses enfants. Or, ce nom-là, il qualifie ce nom de Dieu. C'est pourquoi il dit, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Quand on remonte au verset 6, il dit ceci. Au verset 6, il déclare, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » On voit bien que Jésus ici est en train de dire qu'il a fait connaître le nom de Dieu aux hommes. Et la question se pose, le nom de Dieu qu'il a fait connaître aux hommes là, c'est quel nom? Est-ce Jéhovah? Est-ce Yahweh? Parce que Yahweh n'est pas le véritable nom de Dieu. Non, c'est un nom qui a été adopté par les Hébreux parce qu'ils n'avaient pas envie de prononcer YHWH, parce qu'ils considèrent le nom beaucoup trop sacré. Et donc, ils ont dû ajouter des lettres pour pouvoir prononcer le nom et ne pas prononcer YHWH. Or, les Hébreux ne croient pas en Jésus, donc il était impossible pour eux de comprendre ce qu'est le véritable nom de Dieu. Et par contre, le véritable nom de Dieu est annoncé ou déclaré par Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance lors de son ministère terrestre. Et c'est ce que nous lisons dans ce passage parce qu'il dit qu'il a fait connaître à ses enfants le nom de Dieu. Maintenant, le nom qu'il a fait connaître à ses enfants, c'est quel nom? Pour cela, on va ouvrir Actes des Apôtres chapitre 4 versets 11 à 12. La Bible dit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Je vous rappelle que l'apôtre Pierre et les apôtres étaient ceux-là qui étaient les disciples de Jésus-Christ durant son ministère. Et dans Jean chapitre 17, verset 6 et le verset 26, il dit qu'il leur a fait connaître le nom de Dieu. Et donc s'il y a des gens qui peuvent nous informer du nom de Dieu dont ils ont entendu de Jésus, ce sont bien les apôtres. Or, l'apôtre Pierre ici est en train de nous dire que le nom qui leur a été donné, c'est le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes puissent être sauvés. Et on va ouvrir un autre passage, ici c'est l'apôtre Paul qui en parle, c'est Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, écoutez bien, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, écoutez, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Donc, dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de nous révéler que le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Et cela va en harmonie avec ce qui est dit dans Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Le nom dont Jésus parle dans Jean chapitre 17, ce nom c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Là, vous me direz, Jésus-Christ n'est pas le véritable nom de Dieu parce que c'est pas comme ça que ça a été prononcé à l'origine. En fait, ça n'a aucune importance. Que vous l'appelez Jesus, que vous l'appelez Jesus, que vous l'appelez Yeshua ou Yahshua comme certains, n'empêche que l'essence de ce nom-là est attribuée à une seule personne. Et c'est le Jésus-Christ que nous connaissons, sauveur de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Donc que vous l'appelez Yeshua, que vous l'appelez Jésus, que vous l'appelez Jesus, que vous l'appelez Jesus ou dans n'importe quelle autre langue, tant que ça fait allusion à ce Jésus-Christ, Messie que nous connaissons dans les Écritures, c'est ça le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom de Jésus, Jésus-Christ, donc le Messie. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui porte le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que Jésus a dit, je vous ai fait ou je leur ai fait connaître ton nom. Mais ce nom-là, c'est lequel? Ce n'est que Jésus. C'est le seul nom, comme l'a dit Pierre et Paul,
qui a été donné sur la terre. Et c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans Philippiens 2, que nous venons de lire, le verset 9 en l'occurrence, qui dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut donc dire que si quelqu'un dit que Jésus est Dieu, il y a une distinction. Ça veut dire que Dieu a un nom, Jésus aussi a un nom. Or, d'après le verset 9, Jésus a un nom au-dessus de tous les noms. Donc ça voudrait dire que le nom de Jésus est même supérieur à celui du Père. Si effectivement on sous-entend que le Père et lui sont deux personnes différentes. Ce qui n'a strictement pas de sens. De dire que Jésus a un nom au-dessus de celui du Père. Il ne peut pas avoir un nom au-dessus de celui du Père parce qu'effectivement, lui et le Père, c'est une même personne. Maintenant, ces affirmations soulèvent beaucoup d'autres questions. Par exemple, si Jésus est Dieu, comment se fait-il qu'il priait durant son ministère terrestre? Si Jésus est Dieu, comment a-t-il crié lors de la crucifixion dans Matthieu chapitre 27 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si Jésus est Dieu, pourquoi dans Jean chapitre 20, verset 17 par exemple, il dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Et il y a plein d'autres passages comme ça, tels que Jean chapitre 14, je pense le verset 28 qui dit « Le Père est plus grand que moi ». Donc, si Jésus est Dieu, comment est-ce qu'il peut affirmer de telles choses qui vont, a priori, en parfaite contradiction avec le fait qu'il soit Dieu Tout-Puissant? Nous allons expliquer ça à la lumière des Écritures. C'est pourquoi au départ, je vous ai dit que la divinité de Jésus est le point qui pose le plus de polémiques au sein des chrétiens, parce que les chrétiens même ne s'entendent pas là-dessus. Mais que dit la Bible? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, pourquoi Jésus priait-il s'il est Dieu? Il priait qui finalement? Pour répondre à cette question, il est important qu'on comprenne d'abord où se trouve Dieu pendant que Jésus était sur la terre. Où se trouvait-il? Quelle était la position géographique de Dieu pendant que Jésus était sur la terre? Pour cela, ouvrons Colossiens chapitre 2, verset 9. En Colossiens chapitre 2, verset 9, moi commençons au verset 8 pour comprendre le contexte, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Écoutez bien. Par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Écoutez bien. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans ce passage, Paul est en train de dire que dans le corps de Jésus habite toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 10, verset 30, voici ce que la Bible déclare. « Moi et le Père, nous sommes un. » Oui, parce qu'en Jésus-Christ habite corporellement, d'après Colossiens 2, verset 9, toute la plénitude, pas une moitié, pas une partie, toute la plénitude de la divinité. Donc dans le corps de Jésus habite tout Dieu. C'est-à-dire tout Dieu est dans le corps de Jésus. Et donc maintenant qu'on connaît la position géographique de Dieu au moment où Jésus était sur la terre, alors on va pouvoir essayer d'expliquer pourquoi Jésus priait-il lors de son ministère terrestre. Mais avant, il faut qu'on comprenne la nature ou les différentes natures qu'a manifesté Jésus-Christ durant son ministère terrestre et même jusqu'à aujourd'hui. Parce que beaucoup l'ignorent ou beaucoup font semblant de l'ignorer, mais Jésus-Christ joue plusieurs rôles pour une seule personne. C'est-à-dire qu'il est Dieu, mais il est fils de Dieu aussi, il est Saint-Esprit et le même Jésus-Christ s'est manifesté en homme, donc prenant la forme humaine. C'est là où je dis que ça fait mal à notre raison, à notre entendement humain. Parce que d'un point de vue humain, comment quelqu'un peut être Dieu, peut être fils de Dieu, peut être Saint-Esprit? Je vous retournerai la question en disant comment est-ce que Jésus-Christ peut être l'agneau de Dieu? Comment il peut être le lion de la tribu de Juda en même temps? Comment on peut être agneau et lion? D'un point de vue naturel, ce sont deux animaux qui sont en parfaite contradiction. Comment quelqu'un peut être à la fois agneau et à la fois lion de la tribu de Juda et à la fois homme? Comment est-ce possible? C'est pour vous faire comprendre que pour ce qui concerne la sainte doctrine, il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer, mais que nous comprenons parce que nous sommes d'abord des êtres divins, des êtres spirituels. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il est dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc dans ce passage de 1 Timothée 2, verset 5, l'apôtre Paul nous parle de Jésus-Christ médiateur, Jésus-Christ, homme. Pourquoi est-ce que j'apporte cette précision? Pour que vous compreniez bien que Jésus, durant son ministère, a joué plusieurs rôles. Et c'est un même Dieu qui joue tous ces rôles-là. Est-ce que vous comprenez? C'est le même qui est fils, c'est le même qui est esprit, c'est le même qui est Saint-Esprit, qui est homme. Est-ce que vous comprenez? C'est le même qui est lion de la tribu de Judas, c'est le même qui est agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Par exemple, Jésus admet qu'il est le Fils de Dieu dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc il admet qu'il est Fils de Dieu. Par contre, quand vous lisez Jean chapitre 14, verset 6 à 9 qu'on a lu au départ, il admet aussi qu'il est Père. Est-ce que vous comprenez? Et il a aussi dit à Thomas, de manière directe, dans Jean chapitre 20, verset 27 à 29 qu'on a lu, en disant qu'il est Dieu. Donc le même Jésus admet qu'il est Fils de Dieu, d'après Jean 3, 16,
et même Matthieu chapitre 16, verset 16. Il admet aussi qu'il est le Père, d'après Jean chapitre 14, verset 6 à 9, mais le même admet qu'il est Dieu également, donc Dieu tout-puissant, d'après Jean chapitre 20, verset 27 à 29. Et Jean va le dire, 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Donc Jean admet que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En fait, quand on regarde d'un point de vue humain, est-ce que Jean est fou ou il est bête? Comment il peut admettre que Jésus est Dieu, mais disons, il admet que Jésus est le Fils de Dieu, il admet plus bas que le même est le Dieu véritable. Comment on peut être fils et père en même temps? C'est ce que Jean nous apprend ici. Et ça va en accord avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il est fils, il est père, il est Dieu tout-puissant, il est esprit. Il est esprit pourquoi? Ouvrons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est le Seigneur, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. On dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Or, qu'est-ce qu'on a dit plus tôt? Dans Jean 13, verset 13, Jésus a dit quoi? Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien car je le suis. Donc Jésus-Christ est Seigneur. Et Paul a dit quoi dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6? Qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Quand on dit le Seigneur c'est l'Esprit, il s'agit bien du même Seigneur, donc Jésus-Christ, puisqu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Est-ce que vous voyez la démonstration? Donc pour comprendre la divinité de Jésus, on ne peut pas prendre un seul passage et dire, s'accrocher dessus pour dire que c'est ça la divinité où Jésus a dit qu'il est Dieu. On doit passer par démonstration et c'est ce que je suis en train de vous faire. Je vous prends différents passages pour vous montrer par l'ensemble des Écritures que Jésus-Christ dit qu'il est Dieu et la Bible elle-même dit qu'il est Dieu. Les apôtres disent qu'il est Dieu. Comme Jean l'a dit, il est non seulement le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu manifesté en chair. Maintenant, comment est-ce possible que Jésus-Christ est Dieu, mais il priait quand même? C'est pourquoi je vous disais qu'il fallait d'abord qu'on comprenne la position géographique de Dieu durant le ministère terrestre de Jésus. Dès qu'on connaît la position géographique de Dieu, on sait qu'il était en Jésus pendant le ministère de Jésus, d'après Colossiens 2, verset 9. Alors, on va essayer de comprendre comment se fait-il donc que Jésus-Christ priait. Et pourquoi priait-il s'il est Dieu? Parce que Dieu n'a pas besoin de prier. C'est simple. Il faut que vous compreniez que Jésus-Christ s'est manifesté en chair. Donc, il avait une nature humaine. Sa nature humaine était distinguée de sa nature divine. Par exemple, quand vous voyez Jésus-Christ pleurer lors de la mort de Lazare, c'est bien la nature humaine de Jésus-Christ qui pleure. Parce que Dieu, dans sa nature toute puissante, ne pleure pas. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez Jésus-Christ va crier lors de la crucifixion de Matthieu 27, qu'on va voir tout à l'heure, c'est pas la nature divine, donc Dieu qui crie, c'est la nature humaine de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus avait bien une nature humaine qui lui a été donnée par Dieu, donc par lui-même, mais il avait aussi une nature divine, donc toute puissante. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 à 9, on dit il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire il a abandonné lui-même la toute-puissance de sa nature, Dieu tout-puissant, pour se manifester dans une nature humaine. Sauf que le fait qu'il se soit manifesté dans une nature humaine ne fait pas qu'il n'est pas Dieu. Si, il l'est toujours, c'est pourquoi Paul dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est pourquoi dans cette déclaration, il faisait comprendre aux Juifs et aux apôtres qu'il est Dieu. Sauf qu'il n'est pas venu sur la terre dans sa pleine puissance. Il a pris un corps humain pour brider sa capacité de Dieu expressément. Parce que le but, d'après Ésaïe chapitre 53, c'était de souffrir pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc il devait sentir passer cette souffrance-là. C'est pourquoi on voit une nature humaine de Jésus et on voit une nature divine de Jésus. Et pour cela, je vais ouvrir Exode chapitre 19, à partir du verset 16. Exode chapitre 19, à partir du verset 16, là on veut expliquer pourquoi Jésus priait alors qu'il est Dieu. Comment Dieu peut prier? Et vous allez comprendre que Dieu prie ou se parle à lui-même depuis la première alliance. Exode chapitre 19, à partir du verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une grande épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel. » Je ne sais pas si vous faites attention,
C'est Dieu qui est en train de parler. Écoutez, il parle de lui à la troisième personne alors que c'est lui qui est en train de parler. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel. En fait, quand vous lisez ce passage, vous avez l'impression que l'Éternel et l'Éternel, c'est deux personnes différentes. Parce que, regardez, c'est comme si vous dites, moi je suis Christ, non? Je suis en train de parler avec quelqu'un, je lui dis, dis à Joshua ou dis à Thomas de ne pas monter vers Christ ou de ne pas venir vers Christ. Alors que Christ, c'est moi-même. La personne dont je l'interdis de venir vers, c'est moi. Comment je parle à la troisième personne alors que c'est moi? Donc, je dis à Thomas, je dis à quelqu'un, dis à Thomas de ne pas monter vers Christ. Alors que Christ, c'est moi. Donc, je parle de moi à la troisième personne. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, Dieu est en train de parler de lui à la troisième personne. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel. Or, l'Éternel et l'Éternel qui parlent, c'est la même personne. Mais pourquoi on a un semblant de distinction entre les deux? Et ce n'est pas la première fois que Dieu parle ainsi. Il y a un autre passage dans Zacharie chapitre 3. Dans Zacharie 3, il est dit, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Non mais c'est quand même bizarre. Comment Dieu dit à Satan que l'Éternel te réprime? Comme si l'Éternel et l'Éternel, il y avait deux éternels maintenant. Comme s'il y avait deux dieux qui l'a parlé avec Satan. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Mais on a l'impression qu'il y a deux éternels. Et donc quand vous lisez ça, il n'est pas étonnant que Jésus-Christ prie durant son ministère terrestre, parce que je vous l'ai dit, Dieu était en Jésus-Christ. Donc de la même façon que dans Zacharie 3 et dans Exode chapitre 19 versets 16 à 22, Dieu parle de lui comme faisant partie d'une autre personne. C'est la même chose en Jésus-Christ. Quand Jésus prie, il ne prie pas un Dieu qui est loin de lui, il prie le Dieu qui est en lui. Donc, en d'autres termes, il s'adresse à lui-même. Donc, c'est la nature humaine de Jésus qui s'adresse à la nature divine de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je sais que c'est difficile à comprendre d'un point de vue de la raison, mais c'est ça, la divinité de Jésus. C'est la nature humaine de Jésus, la chair et le sang, qui s'adresse à sa nature divine. C'est pourquoi Paul dit en Colossiens 2:9, qu'en lui, donc en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Dieu habitait en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas une séparation entre Jésus et Dieu. Dieu était en Jésus. Et donc quand Jésus prie, il ne prie pas un Dieu qui est éloigné de lui, qui est distinctif à lui, mais il prie le Dieu qui est en lui. Et ça, même les hommes le font tout le temps. Je vais prendre un passage. Luc chapitre 12, à partir du verset 16 à 19. Luc chapitre 12, 16 à 19, écoutez bien. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc ça nous arrive souvent. On s'adresse à nous-mêmes. En théâtre, on appelle ça un monologue. Donc on se parle à soi-même. C'est la même chose pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aussi fou que cela puisse paraître. Jésus s'adresse à lui-même. Parce qu'en lui habitait corporellement Dieu tout-puissant. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas une distinction entre Jésus et Dieu. Et je vais vous prendre un passage. Pour ceux qui contestent ce que je suis en train de dire, il faut que vous m'expliquiez ce passage si vous contestez cela. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Écoutez attentivement ce passage. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Écoutez bien. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On s'arrête à ce niveau. Quand on dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Votre loi, votre empreinte, est-ce qu'elle est différente de vous? Votre empreinte, c'est vous. C'est pourquoi dans la majorité de tout ce qu'on fait comme administration ou papier administratif dans ce monde, on prend l'empreinte parce qu'on sait que votre empreinte est unique et c'est le reflet de votre identité. Donc si on dit que Jésus est l'empreinte de Dieu, ça veut dire que Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez? On poursuit. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc même ce passage, quand on dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine, c'est un passage qui est très mal compris. Les gens croient que Jésus a un siège, a un banc ou un tabouret à côté de Dieu. Non. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3 verset 21, dans le ciel il n'y a qu'un seul trône. Et Jésus dit, il s'est assis avec son Père sur son trône. Je vais lire le passage. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc c'est-à-dire que Jésus dit, celui qui vaincra, il le fera asseoir avec lui sur son trône,
comme lui il a vaincu et s'est assis avec le Père sur son trône. Donc en fait, il n'y a qu'un seul trône. Est-ce que vous comprenez? Donc je reviens à Hébreux chapitre 1, on va poursuivre la lecture. Devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc en fait, quand vous voyez, là on parle de Jésus comme étant quelqu'un qui a bénéficié d'une certaine élevée en hiérarchie. En fait, c'est normal. Là on parle de Jésus-Christ, du fait qu'il s'est humilié, donc dans sa nature humaine. Donc c'est la nature humaine de Jésus-Christ qui a été élevée ici. C'est pas la nature de Dieu, parce que Dieu ne peut pas être élevé, puisqu'il n'y a pas plus élevé que lui. Donc en fait, on parle ici de la nature de Jésus, de la nature serviteur de Jésus. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Écoutez bien la suite. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu dit que tous les anges de Dieu adorent Jésus. Mais attendez, vous savez bien que selon la loi, il est interdit d'adorer un autre Dieu si ce n'est Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 6, verset 13. Maintenant, comment est-ce possible que Dieu va dire qu'on adore Jésus? Mais ça fait tout simplement dire que Dieu est en train de dire que Jésus et lui, c'est la même personne. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, écoutez bien cette partie, ton trône, ô Dieu, le Dieu est écrit avec grand D, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est là où ça devient la folie. En fait, ça n'a strictement aucun sens d'un point de vue humain. Parce que c'est Dieu qui est en train de parler à Jésus et le désigne comme Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, écoutez bien, tu as au commencement fondé la terre. Donc on parle de Jésus, hein. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est Dieu qui parle à Jésus. Lisez bien si vous comprenez pas ce qu'il veut dire. C'est Dieu qui est en train de parler à Jésus. C'est pas Jésus qui parle à Dieu. Même si en fait c'est la même chose. vous l'avez compris. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En fait, vous m'expliquez le passage là comment? Dieu qui est en train de parler à Jésus qui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est toi qui as fondé la terre. Donc c'est Dieu qui parle à Jésus. Mais c'est de la folie. En fait, c'est comme un monologue. En fait, c'est comme toi qui es en train de parler à ton âme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai pris le passage de Luc chapitre 12 à partir du verset 16. L'homme qui parle à son âme, c'est la même chose pour Dieu et Jésus. C'est la même personne. Et donc, dans Matthieu chapitre 27, versets 46 à 47, la Bible dit ceci. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, etc. En fait, le passage dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est Jésus qui est en train de parler. Et donc on prend ce passage, on se dit, automatiquement, il y a donc une distinction entre Dieu et Jésus, puisque là, Jésus est en train d'appeler à Dieu. Or, cet argument ne tient plus, parce que je vous ai lu Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1, et je vous ai lu Luc chapitre 12 à partir du verset 16 au verset 19, et je vous ai lu Colossiens chapitre 2 verset 9 qui vous dit que Jésus était Dieu, mais Dieu habitait en lui. Donc ça veut dire que dans Matthieu chapitre 27, 46 à 47 que nous venons de lire, quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne s'adresse pas à un Dieu qui est extérieur à lui. Non, il s'adresse à lui-même. Donc c'est la nature humaine de Jésus qui s'adresse à la nature divine de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi même lorsqu'on dit Jésus est Dieu, donc Jésus est mort, Dieu est mort, ça n'a pas de logique, puisque Jésus-Christ, celui qui est mort, c'est la nature humaine et non la nature divine. Parce que Dieu est en Jésus, mais Jésus avait un corps. C'est pourquoi Paul a dit, on lui habite corporellement. Donc c'est la nature humaine de Jésus qui est morte sur la croix. Mais la nature divine, elle, n'est pas morte. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, d'après 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18, lorsque Jésus-Christ était dans le séjour des morts, il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Donc, et Jésus est Dieu, donc Dieu est mort, ça n'a pas de logique. C'est parce qu'en fait, c'est la nature humaine de Jésus-Christ qui est morte, mais la nature divine de Jésus-Christ, elle, ne mourra jamais et n'est jamais morte. Et donc, pourquoi il a fallu que Jésus-Christ ait une nature humaine? C'est simplement pour nous donner la vie et pour vivre avec nous les souffrances sous le soleil. Parce que Dieu, dès le commencement, n'a jamais eu faim, n'a jamais eu soif, n'a jamais pleuré. Et donc, il s'est manifesté en chair afin de compatir à nos faiblesses et à nos souffrances. Et c'est ce que dit Hébreux chapitre 4, verset 15, qui déclare ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc,
le but du fait que Jésus-Christ s'est manifesté en chair, c'est pour compatir à nos faiblesses, pour savoir ce que nous vivons vraiment sous le soleil et pour être donc un souverain sacrificateur compatissant. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est établi Jésus-Christ comme étant avocat. Donc c'est la nature humaine de Jésus-Christ qui peut facilement intercéder en notre faveur auprès de Dieu. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain sur la terre, ayant vécu pendant toutes ces années sur la terre, il sait les souffrances que nous vivons et donc peut aisément plaider en notre faveur auprès du Père. Est-ce que vous comprenez? Donc il se sert de cette nature humaine-là pour pouvoir transmettre nos souffrances et nos difficultés au Père afin d'être un avocat efficace auprès du Père. C'est pourquoi on dit nous avons un souverain sacrificateur compatissant. Et du coup, si donc Jésus-Christ est Dieu, pourquoi déclare-t-il que le Père est plus grand que lui? Dans Jean chapitre 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. En fait, ce passage est utilisé pour dire que bon, si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il que le Père est plus grand que lui? Ça veut dire donc qu'il y a une distinction entre lui et le Père. C'est la Bible qui explique la Bible. Ouvrons Jean chapitre 15, versets 21 à 24 pour expliquer pourquoi Jésus-Christ a dit le Père est plus grand que lui. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi nous revivrons en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et le verset 25 dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. On dit dans ce passage que Jésus-Christ règne jusqu'à ce qu'il remette le royaume à celui qui est Dieu et Père. La question se pose, est-ce que vous connaissez un royaume dans ce monde où le Fils règne avant le Père? Parce qu'on dit ici que Jésus-Christ, qui est le Fils, doit remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Je vous pose la question. Est-ce qu'il est logique qu'un fils règne avant son Père? C'est même pas logique parce que d'un point de vue d'ordre de naissance, le Fils ne naît pas avant le Père. C'est le Père qui naît. Donc c'est normal que le Père gouverne avant le Fils et le Père lègue au Fils. Mais dans ce passage, c'est le Fils qui lègue au Père. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Tout simplement parce que quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, ça n'a rien à voir avec un ordre hiérarchique classique. En fait, ce que la Bible est en train de nous apprendre, c'est que le règne du Fils est moins important que celui du Père. Je vous explique. En fait, Jésus, durant son ministère et jusqu'à aujourd'hui, joue différents rôles dans le but de remplir une mission bien spécifique par rapport à l'Église et par rapport à l'humanité. Par exemple, quand Jésus dit qu'il est l'agneau de Dieu, il ne l'est que pour un temps. C'est pas qu'on ne cessera de l'appeler agneau de Dieu. Non. Il ne l'est que pour un temps. Pourquoi? Parce que le rôle d'agneau est pour le salut. Or, viendra un temps où tous les élus seront sauvés. Quand vous lisez 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 9. Donc, tous les élus connaîtront la vie éternelle. Donc, le rôle en tant qu'agneau n'aura plus de sens. Puisque, en tant qu'agneau, il est là pour l'expiation, pour la rémission des péchés. Or, si tous les pécheurs ont déjà la vie éternelle, ce rôle n'aura plus de sens. Donc, c'est un rôle qu'il adopte pour un temps. Pareil pour le rôle d'avocat. On parle d'avocat pour défendre une cause. Donc, celui qui a commis une erreur, il est défendu par un avocat. Or, le rôle d'avocat de Christ prendra également fin, puisque au moment où tous les élus régneront avec le Seigneur, on n'aura plus besoin d'un avocat. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Christ n'aura plus besoin de jouer un rôle en tant qu'avocat. Jésus-Christ, homme, pareil. Il est dans une nature humaine, disons, il manifeste une nature humaine auprès du Père à cause de nous. C'est parce que actuellement nous sommes encore dans nos faiblesses, on n'a pas encore revêtu les corps incorruptibles. Mais quand viendra le temps où on aura revêtu les corps incorruptibles, le rôle de Christ en tant que Jésus-Christ homme médiateur, d'après Timothée chapitre 2 verset 5, n'aura plus de sens. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des rôles que Jésus-Christ joue aujourd'hui qui sont des rôles momentanés, des rôles qui ont une fin. Pareil, le fait qu'il soit fils, qu'il se qualifie de fils, ça n'aura plus de sens au moment où Jésus-Christ, ou au moment où Dieu sera sur la terre à régner avec les saints. Parce que le rôle de fils, c'est pour le salut, c'est pour la vie éternelle donnée à l'humanité. Et dès que l'humanité aura reçu la vie éternelle de manière complète, alors le rôle de fils de Jésus, de fils de Dieu plutôt, n'aura plus de sens. Puisque le rôle du fils de Dieu, d'après Jean chapitre 3 verset 16, c'est de donner la vie éternelle. Or, si tout le monde a déjà la vie éternelle, alors le rôle de fils n'aura plus de sens. Et c'est ainsi qu'il dit que le Père est plus grand que lui. Parce qu'effectivement, en tant que fils, il n'est pas dans sa position absolue. Et c'est la même chose quand il dit dans Jean chapitre 20 verset 17, je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père. En fait, c'est pour dire qu'il va prendre la position de puissance qu'il a toujours eue au commencement. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire qu'en fait, entre le fait que Jésus-Christ soit manifesté sous forme de fils, en tant qu'agneau de Dieu, en tant que fils de Dieu,
Ça a une fin, donc c'est moins important que le rôle du Père. C'est-à-dire que Jésus-Christ en tant que Fils est moins important que Jésus-Christ en tant que Père en ce qui concerne la hiérarchie. Parce que le Père est plus grand que le Fils. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus-Christ, puisque son règne en tant que Fils a une fin et qu'il régnera éternellement dans son règne, son rôle en tant que Père, alors le Père est plus grand que le Fils. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus le dit? C'est pourquoi on dit qu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Parce qu'en fait, le règne du Fils aura une fin. Dès lors que les élus auront la vie éternelle, en fait, Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu, en tant qu'avocat, n'aura plus de sens. Et donc, c'est un règne qui aura une fin. Et donc, en ce sens-là, le Père est plus grand que Jésus. Est-ce que vous voyez la chose? Je sais que ce n'est pas forcément facile à comprendre. C'est pourquoi il va falloir écouter et réécouter cette vidéo-là pour bien comprendre et surtout lire et relire les passages pour que vous compreniez bien. Mais en fait, quand on dit le Père est plus grand que moi, c'est pas à dire que Jésus est Dieu, il y a une distinction. Non. C'est à dire que le règne du Fils, donc de Jésus-Christ en tant que Fils, c'est ce que signifie le Père est plus grand que moi. Parce que le Père, lui, a la toute autorité, la toute puissance. Et le Père n'a pas besoin d'être Fils, n'a pas besoin d'être Saint-Esprit, n'a pas besoin d'être agneau. Tous ces rôles-là, il les a pris à cause de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc viendra un temps où quand nous aurons le salut de manière absolue, c'est-à-dire tous les élus auront reçu la vie éternelle, et que l'avènement du Seigneur sera arrivé, alors il n'aura plus besoin d'être un avocat. Il va défendre encore qui? Il n'aura plus besoin d'être fils de Dieu pour le salut. Il va encore sauver qui? Puisque nous tous, on aura déjà reçu la vie éternelle et on régnera avec lui. Est-ce que vous comprenez bien les choses? C'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, la Bible dit clairement que Jésus-Christ joue tous ces rôles-là. Il est le Fils, il est le Père, et vous allez le comprendre. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, écoutez bien, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc ça, ce sont les qualificatifs de Jésus. Dieu puissant, Père éternel. C'est là où les témoins de Jéhovah disent Jésus est co-créateur. Si vous dites que Jésus est co-créateur, c'est que vous contredisez les Écritures, parce que l'Écriture dit, seul Dieu a créé les cieux et la terre. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a qu'un seul. Et c'est ce même-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le créateur de toutes choses. Et on va ouvrir un passage qui le confirme. Ok, Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc quelqu'un va s'arrêter et va dire, ah ouais, toi tu dis que Jésus-Christ est Dieu alors qu'il a été créé, il est le premier-né de toute la création. Frère, il faut bien lire les Écritures. Le verset 16 dit quoi? Car en lui ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les gens qui disent que les apôtres n'ont jamais dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Car en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles, trône, dignité. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que ce n'est pas assez clair que là, l'apôtre est en train de dire que Jésus-Christ est Dieu? Et Jean lui-même, quand il écrit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Quand vous lisez la logique de ce passage, le commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole dont on parle là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 13, voici ce que la Bible dit. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc on parle bien de Jésus ici. Donc au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, il s'agit de Jésus. Et on le voit dans la logique de Jean chapitre 1, quand vous descendez beaucoup plus bas jusqu'au verset 12, on voit bien qu'il parle de Jésus. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui a créé toutes choses. Donc Colossiens chapitre 2, verset 1 à 15, verset 15 à 16, pardon, la Bible là-bas, quand on dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ça ne signifie pas qu'il a été créé en premier. En fait, l'expression premier-né, c'est la prééminence, et non pas l'ordre des naissances. Non, l'ordre des naissances, quand on lit Luc chapitre 2, verset 6 à 7, n'est pas le même que celui qui est dit Colossiens 1, 15 à 16. Jésus-Christ, quand il est né d'un point de vue humain, il a eu un ordre de naissance, oui, il est le premier-né de Marie, mais d'un point de vue spirituel, d'après Colossiens 1, 15 à 16, la prééminence dont parle le passage n'est pas par rapport à la naissance, mais c'est par rapport à la supériorité de toutes sortes de créations. Et c'est pourquoi Paul dit, car en lui, il explique ce que signifie premier-né. Ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il n'y a pas un autre créateur que Jésus. Il n'y a pas un autre créateur que Jésus. Et là on va me dire, mais si Jésus est Dieu, qui parlait lors de son baptême dans le ciel? Qui parlait lors de son baptême si Jésus est Dieu?
Ok, la Bible va encore répondre. Néhémie chapitre 9, verset 13. Tu descendis sur la montagne du Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Donc dans ce passage de Néhémie, on dit que Dieu parle du haut des cieux et il descend en même temps sur la montagne. Donc le même Dieu parle du haut des cieux et le même Dieu est descendu sur la montagne. Donc pourquoi est-ce que pour vous ce serait étonnant que Jésus-Christ soit sur la terre et qu'en même temps il parle au ciel? Puisque d'après Matthieu chapitre 18, verset 20, voici ce que déclare la Bible. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est partout. Là où toutes les personnes ou les hommes sont assemblés en son nom, il est au milieu. Donc qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce que Jésus-Christ soit au ciel et qu'en même temps, il parle sur la terre. Donc la partie divine de Jésus-Christ parle du haut des cieux, qui valide la partie humaine de Jésus-Christ en disant « celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est pas logique d'un point de vue humain, je vous l'accorde, mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est très logique même. Parce que si vous êtes honnête avec vous-même, si vous bannissez l'hypocrisie de votre cœur, vous savez que l'origine même du monde n'a pas de logique et que les choses les plus grandes de ce monde n'ont pas de logique. Comme je l'ai cité, il y a des choses que même la science n'arrive pas à expliquer et n'expliquera jamais, tant qu'ils n'admettront pas que leur raison, leur intelligence humaine ne peut pas tout expliquer. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que parmi les personnes qui ont été appelées dans le Seigneur, il n'y a pas beaucoup de nobles, beaucoup de sages, beaucoup d'intelligence dans ce monde. Pas parce qu'il faut être bête pour comprendre Jésus, non. En fait, c'est dans notre nature humaine d'être humble et de reconnaître que notre intelligence n'est pas le summum de tout. Il y a une intelligence beaucoup plus intelligente que nous, dont on n'arrive pas à cerner tous les aspects par rapport à cette vie, parce qu'effectivement, cette intelligence est plus intelligente que nous. Et tant qu'on ne rabaisse pas notre raison, qui vient de la philosophie, c'est pourquoi Paul nous a prévenu de faire attention à la philosophie, parce que la philosophie, c'est la science de la raison et de la logique humaine. Ça nous empêche de voir les profondeurs de la vie et de Dieu, parce que tout n'est pas que logique humaine. Il y a la logique de Dieu aussi, et ça, c'est la logique de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, Ésaïe chapitre 55, 8 à 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Pourquoi vous êtes incapable d'expliquer l'origine de la vie aujourd'hui? Pourquoi vous êtes incapable d'expliquer les trous noirs que vous voyez dans l'espace? Pourquoi vous êtes incapable d'expliquer l'origine de tout ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes incapable d'expliquer l'origine du temps? Et pourquoi le temps progresse toujours? Pourquoi il ne recule pas? Pourquoi vous êtes incapable de l'expliquer? Parce que vous devez admettre que tout n'est pas explicable d'un point de vue humain. Il n'y a que Dieu qui peut nous expliquer certaines choses, parce que certaines choses d'un point de vue humain sont incompréhensibles. Et la divinité de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est incompréhensible d'un point de vue humain, mais pourtant elle est réelle. Et je vais vous citer plusieurs passages. Où on voit bien que le Dieu de la première alliance est semblable au Dieu de la nouvelle alliance, c'est-à-dire Jésus. C'est la même personne. Et si vous êtes honnête avec vous-même à la fin de cette vidéo, vous direz Amen aux Écritures. Par exemple, Dieu dans Ésaïe chapitre 44, verset 6, dit qu'il est le premier et le dernier. Ouvrons le passage. Ésaïe chapitre 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. » Donc c'est Dieu qui parle. Je suis le premier et je suis le dernier. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Donc, Dieu dit il est le premier, il est le dernier. Donc, ça, c'est un attribut de Dieu, premier et dernier. Est-ce que Jésus a le même attribut? Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle et des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc l'attribut de Dieu qui consiste à être le premier et le dernier, on le voit, Jésus le déclare ici. Mais en fait, ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que le Jésus qui parle dans Isaïe 44, 6, c'est le même Dieu qui parle dans Apocalypse chapitre 1, verset 17. Jésus est Dieu, il n'y a pas de distinction. Dans Isaïe chapitre 44, verset 24, Dieu dit qu'il est le créateur. Ouvrons le passage. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Il le dit, seul, il n'a pas de co-créateur. Il n'y a pas un autre créateur en dehors de lui. Mais que dit la Bible au sujet de Jésus? Est-ce que lui aussi, il se déclare être créateur de toutes choses? On l'a lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. On va relire le passage pour que vous compreniez bien. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Finalement, il y a combien de créateurs? Est-ce que pour les fous, ils ne connaissaient pas le passage d'Ésaïe? Si. Ésaïe 44, verset 24. La Bible dit que Dieu seul a créé tout.
Mais la même Bible dit dans Colossiens que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Donc finalement, est-ce qu'il y a une distinction entre Dieu et Jésus? Non. Non. Et les apôtres le savaient très bien. Les apôtres connaissaient les Écritures. Cette nouvelle alliance n'existait pas. Ce Nouveau Testament n'existait pas à leur époque. Ce sont eux qui ont écrit justement ces épîtres-là. Eux, ils se référaient aux Écritures. Donc la loi, les prophètes et les psaumes. Ésaïe fait partie des prophètes. Donc, Paul connaissait bien ce passage d'Ésaïe. Mais pourtant, c'est le même Paul qui vient nous expliquer que Jésus est le premier-né, c'est-à-dire celui qui a créé toutes choses. Finalement, il y a combien de créateurs? Est-ce que vous comprenez bien? Dans Psaume chapitre 23, verset 1, Dieu dit qu'il est berger. Est-ce que Jésus-Christ a aussi déclaré être berger? Jean chapitre 10, verset 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que vous comprenez? Jésus et Dieu ont les mêmes attributs. En d'autres termes, c'est la même personne. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, seul Dieu peut pardonner les péchés. Ouvrons ce passage. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc Dieu seul efface les transgressions. Mais est-ce que Jésus-Christ a le même attribut? Est-ce que Jésus peut aussi effacer les transgressions? Marc chapitre 2, verset 5 à 7. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Finalement, c'est Dieu ou c'est Jésus qui pardonne les péchés? Ils sont de la même nature. Ils sont de la même nature. C'est pourquoi Jésus peut pardonner, Dieu peut pardonner. C'est la même personne. Sinon, Jésus n'aurait pas été fou de prendre les attributs de Dieu. Et je vous ai cité un autre point. Il n'y a que Dieu, par exemple, qui est adoré selon la Torah. Prenons le passage Exode chapitre 34, verset 14. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc, la Bible est claire qu'on ne peut pas se prosterner devant un autre Dieu. Mais est-ce qu'on s'est prosterné devant Jésus? C'est là la question. Hébreux chapitre 1, verset 6 qu'on a lu, qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Exode 34, 14 a dit qu'il n'y a que Dieu qu'on peut adorer. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Mais pourtant ici, dans Hébreux chapitre 1, verset 6, on parle de Jésus-Christ qui doit être adoré par les anges. Et vous l'avez vu dans Matthieu chapitre 4, au verset 11, Jésus a été servi par les anges. Donc Jésus et Dieu, c'est la même personne. Vous avez vu dans Jean chapitre 20, verset 27 à 29, que Thomas a appelé Dieu, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Si Jésus ne se reconnaissait pas comme Dieu, il n'aurait jamais accepté cela. Parce qu'on le voit comment il est strict avec la Torah, avec les Écritures. Il y a aussi le passage de Matthieu chapitre 28, verset 9, qui déclare, « Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. » Jésus n'a pas dit, pourquoi vous faites ça? Je ne suis pas Dieu. Il a dit, ne craignez pas. Elles se sont prosternées aux pieds de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Jésus est Dieu, il n'y a pas de distinction. Donc vous voyez, les attributs qui sont de Dieu, on les retrouve en Jésus-Christ. Et même en parlant de Jean chapitre 19, verset 34, Jésus-Christ perçait sur le côté. Je vais ouvrir le passage. Jean chapitre 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun des os ne sera brisé. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé, notamment dans Zacharie chapitre 12 verset 10. Et dans Zacharie chapitre 12 verset 10, que dit la Bible? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Donc vous voyez dans ce passage, le fait d'être percé est attribué à Dieu. Or, c'est Jésus-Christ qui le subit. Quand vous lisez Jean chapitre 19, 34, qu'on a lu tout à l'heure. Donc Jésus-Christ est Dieu. C'est le Dieu qu'ils ont percé. dont parle Zacharie chapitre 12, verset 10. Et il y a plein de passages. Si on voulait développer la divinité, je suis sûr que même une journée entière ne suffirait pas. Il y a tellement de choses à dire sur la divinité de Jésus. Mais comprenez une chose simple. Le nom de Jésus, ce n'est pas Jéhovah. Le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que vous soyez anglophone, peu importe votre origine, peu importe que la prononciation change, mais on sait d'un point de vue spirituel que quand on prononce Yeshua, ou quand on prononce Ressus, ou quand on prononce Jésus, on sait à qui ce nom-là est orienté. Parce que même au temps de Jésus-Christ, il y avait des personnes qui s'appelaient Jésus. Mais il n'y a pas beaucoup de Christ. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de Jésus, mais pas beaucoup de Christ. Christ, c'est-à-dire Messie, Sauveur. Donc il n'y a qu'une seule personne qui a cet attribut de Sauveur. C'est Dieu, donc Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté en chair.
Donc le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas Jéhovah. Jéhovah est un nom inventé. Yahvé même était, ce n'est pas le nom de Dieu. Yahvé a été remplacé pour ne pas prononcer le YHWH. Donc on ne peut pas légitimiser Yahvé comme étant le nom de Dieu. Non. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, comme l'a dit Pierre dans 1 Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 11, verset 12. Pourquoi Jésus priait? Et qui priait-il? Il priait parce qu'il était dans une nature humaine, il était sur la terre. Et le but était de subir la souffrance des hommes, parce qu'il était un souverain sacrificateur compatissant, d'après Hébreux chapitre 4, verset 15. Et il priait qu'il priait Dieu. Dieu était où en lui, d'après Colossiens chapitre 2, verset 9. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus a-t-il déjà déclaré qu'il est Dieu? Oui, il l'a déclaré à plusieurs reprises. Jean chapitre 14, verset 6 au verset 9, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, et beaucoup d'autres passages où il déclare de manière explicite ou implicite qu'il est Dieu, tel que Jean chapitre 20, verset 27 à 29. Est-ce que la première alliance admet que Jésus-Christ est Dieu? Oui, avec l'analogie de plusieurs passages où on voit que Jésus-Christ dit qu'il est le premier-né. La Bible dit aussi qu'il est le premier-né dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18. Jésus dit qu'il pardonne les péchés dans Marc chapitre 2, et le même Jésus, le même Dieu dans la première alliance pardonne également les péchés, donc c'est la même personne, si vous avez bien suivi la démonstration que je vous ai faite. Donc il n'y a pas de distinction entre les deux. Pourquoi il dit que le Père est plus grand que lui? Parce que tout simplement, Jésus-Christ en tant que Fils a une fin, parce qu'il reprendra sa position absolue en tant que Père. C'est pourquoi il dit le Père est plus grand que moi, parce qu'il a adopté certain rôle aujourd'hui pour nous. C'est à cause de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc si Jésus-Christ s'est décrit comme homme, si Dieu s'est décrit comme homme, c'est à cause de nous. Est-ce que vous voyez qu'il l'a fait? Donc viendra le temps où nous serons tous sauvés. Certains rôles qu'il a aujourd'hui ne seront inutiles, tels que le fait d'être avocat. Est-ce que vous comprenez cela? Donc que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé à la lumière des Écritures. Examinez toujours, posez vos questions dans les commentaires. Nos contacts sont en description si vous voulez aller en profondeur sur certaines questions. On répond aux commentaires jusqu'à un certain niveau parce que je vous assure, moi écrire tout un texte de plusieurs pages en commentaire, frère, c'est trop me demander. Avec le temps qu'on met déjà à faire ces vidéos, les difficultés qu'il y a autour, venir écrire longuement en commentaire, non frère, c'est beaucoup trop compliqué. C'est pourquoi je vous conseille de nous contacter, soit par nos contacts, on va parler directement sur WhatsApp, par appel audio, par vocal, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple et ça nous fait gagner en temps. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.